Je voudrais commencer par interroger cette notion de machine spirituelle qui a donné donc le titre à ce livre et le titre à notre conférence, sans que nous l'ayons pour autant justifié en introduction. Alors de prime abord, Marc Seminx l'a rappelé en introduction, cette notion pourrait apparaître assez incongrue pour désigner ce monument que devient le retable à l'époque baroque. Cette notion est d'autant plus incongrue au regard de l'acception qu'on a du terme de machine aujourd'hui, avec l'imaginaire technologique qu'il convoque ce terme immanquablement. Et pourtant, lorsqu'on se tourne du côté des dictionnaires du XVIIe siècle, et j'en citerai un seul exemple, lorsqu'on se tourne du côté de ces dictionnaires, on découvre combien le terme de machine est adapté à la réalité des retables. Réalité tant structurelle, la façon dont ils se composent, que réalité fonctionnelle, ce à quoi ils servent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par machine à cette époque ? Voici une définition que je tire d'un dictionnaire de la fin du XVIIe siècle, mais qui a été travaillée dès le milieu du XVIIe siècle. Et voilà la définition qu'on peut trouver. Il s'agit d'un assemblage de plusieurs pièces. Donc on ne parle pas de retable, on parle de machine. Il s'agit d'un assemblage de plusieurs pièces qui sert à augmenter la vertu des forces mouvantes. Je cite encore un autre extrait. On donne le nom de machine en général à tout ce qui n'a de mouvement que par l'artifice des hommes, et aussi ce qui sert aux hommes pour faire des choses qui sont au-dessus de leurs forces, comme les vols et les descentes. D'emblée apparaissent dans cette définition deux notions centrales pour comprendre le retable dit baroque. Vous voyez que je prends beaucoup de prudence avec cette appellation de baroque et j'ouvre une brève parenthèse pour signaler que cette notion a plutôt tendance à écraser l'immense diversité des formes et des fonctions du retable dit baroque, ce dont on ne peut pas rendre compte aujourd'hui, cette richesse, cette pléthore d'exemples. Donc je ne retiendrai finalement de ce que les sociologues appellent des idéaltypes, donc des grandes tendances, les lignes de fait de cette évolution, de cette histoire. Je répète donc deux notions dans cette définition centrale pour comprendre le retable dit baroque. La notion d'assemblage d'une part et d'autre part l'idée de force mouvante. Certes, dans l'art des retables prévaut l'illusion du mouvement bien plus que le mouvement réel. Du moins, si on ne tient pas compte de l'existence, assez rare, faut-il le souligner, de mécanismes qui peuvent mouvoir certaines parties du retable. Je vous montre l'exemple très célèbre du retable dédié à Saint Ignace dans l'église du Gesù, et j'ai même prévu une animation, sans quoi vous ne saisirez pas le processus à l'œuvre. Donc la célèbre église du Gesù à Rome, et c'est une conception de Pozzo avec une sculpture, vous allez découvrir progressivement de Le Gros. Il existe dans nos régions des exemples similaires attestés de tableaux qu'on pouvait permuter, qu'on pouvait remplacer en fonction de l'année liturgique. Donc des choses semblables ont pu exister chez nous. Et cette suggestion du mouvement, plus que le mouvement réel, exception faite de ces quelques rares cas, ne s'obtient que par un assemblage, véritable art composite ou art de la composition d'unités diverses. Les Italiens parleraient de bel composto pour désigner donc cette façon qu'a la sculpture, mais aussi la peinture et l'architecture, de se fondre en une unité organique. Cette interaction et intégration des arts ne poursuit, à vrai dire, qu'une seule fin. Et en paraphrasant la définition que je viens de citer, de Furetière, on pourrait dire que les retables servent aux hommes pour faire des choses qui sont au-dessus de leurs forces, comme les vols et les descentes. C'est-à-dire, dans le cas présent, la suggestion d'un accès au divin par un double mouvement d'ascension et de descente. Les cieux descendent sur terre
et le spectateur est pris dans un mouvement ascendant qui l'emporte vers le transcendant. Et tout cela est obtenu par l'artifice des hommes. Et c'est là où on peut raccrocher cette réalité à la définition de Furetière. Un autre extrait de cette définition, il faut remarquer qu'on appelle proprement machine ce qui consiste plus en art et en invention que dans la force de la solidité et la solidité de la matière. L'ingénierie humaine, dirions-nous aujourd'hui, confère une force, ou plutôt une dynamique, à ce qui en est matériellement dépourvu. Cette dynamique est celle du trans, non pas de la transe, mais du trans. Et quand j'évoque ce terme, je renvoie en fait au préfixe latin qui désigne la traversée ou le passage. C'est des aspects qui ont été envisagés à l'instant par Madame Desnaux, l'idée de translatio, l'idée de transitus, qui consiste à marquer le moment du passage, du transfert d'un monde à un autre, du regard aussi qui doit traverser l'image, et tout cela est en phase avec des iconographies qui portent précisément sur des moments de transformation, pour ne pas dire de transfiguration, terme chargé théologiquement, mais qui désigne en fait ce mouvement ascendant et cette métamorphose, mouvement ascendant et donc transcendant, deux types de mouvements qui vont de pair. D'où les assomptions, les ascensions et tout type de thèmes liés à cette idée d'ascension. Mais quels sont donc les moyens plastiques mis en œuvre pour atteindre cet objectif, ce transport ? Lorsqu'on parle des retables baroques, il est habituel de proposer des analogies avec le monde théâtral, ce qui est d'autant plus évident pour l'art baroque, dont on se plaît à rappeler, vous le savez, la dimension spectaculaire. À ce titre, l'image paradigmatique, s'il en est, et la célèbre transverbération de Thérèse d'Avila par Le Bernin dans la chapelle Coronaro à Santa Maria della Vittoria à Rome. Et je vous montre un peu le dispositif qui vous montre aussi la mise en scène des spectateurs assistant à la scène depuis un balcon. De manière plus générale, ne peut-on dire que les retables ressemblent à un décor théâtral pour une scène où se joue et rejoue de manière régulière le cérémonial de la messe, cérémonial qui a tendance précisément à se théâtraliser à cette époque, XVIIe siècle. Ce qui permet d'opposer clairement d'ailleurs à cette époque l'espace ecclésial catholique, saturé d'images et de rites, de l'espace ecclésial protestant, dépouillé à l'extrême, ici un beau tableau de Saint-Rodin, et ici cette opposition dans deux gravures de controverse, opposant la vraie image de l'Église papistique, vous voyez la confusion qui y règne, la population qui se masse dans cet intérieur, et puis la série de rites qui s'opèrent dans cet espace, à la différence donc de la vraie image de l'Église apostolique, comprenez l'Église protestante où seul compte la parole. Il ne faut donc pas oublier que le retable n'a de sens, le retable baroque n'a de sens que par rapport à la liturgie qui l'encadre et qu'il, d'une certaine manière, valorise, met en valeur ou exalte. Le point focal de tout ce dispositif reste le tabernacle, renfermant le Saint-Sacrement, à partir duquel tout rayonne et tout prend sens. Plus qu'une simple toile de fond, pour cette performance liturgique, le retable est donc un acteur ou un agent à part entière. Et il l'est parce qu'il met en scène les acteurs du drame sacré. Et il le fait, on vient de le voir, très différemment par rapport au retable gothique. C'est ici que l'expression que vous connaissez tous de Deus ex machina prend tout son sens. Expression, je le signale en passant, issue du monde théâtral. Cette expression désigne à l'origine la machinerie qui fait entrer en scène, grâce à des mécanismes cachés au spectateur, un Dieu dénouant
de manière impromptue, une situation jugée désespérée. Du domaine théâtral, cette expression a été transposée au domaine littéraire en général. Je reviens à ma définition tirée du même dictionnaire, mais à un autre moment de cette définition. On peut dire ceci: machine se dit en termes de poésie dramatique et épique, de l'artifice par lequel on a recours à quelque puissance supérieure ou à une divinité pour exécuter une chose qui est au-dessus des forces de la nature. C'est la présence de quelque divinité ou une action surnaturelle et extraordinaire que le poète insère dans son poème pour le rendre plus majestueux et plus admirable. Si on applique cette définition à nos retables, on peut dire que leur poésie plastique, poésie qui est aussi une poésie épique et dramatique, est entièrement dévolue à la mise en scène de cette apparition divine, force surnaturelle qui advient dans le monde des hommes. Le Deus en question n'est donc pas, en jouant un peu sur les mots, je le reconnais, ex machina, mais in machina, au cœur de la machine spirituelle, au cœur du dispositif construit autour de lui et pour lui. Si la machine a pour fin d'augmenter les forces humaines, c'est bien pour, entre guillemets, capter les forces divines. Deuxième temps de mon intervention, il est temps à présent de sortir du domaine des analogies, des métaphores, la machine, le théâtre, pour envisager concrètement cette mise en œuvre et cette mise en scène, en commençant par rendre compte de la dimension du montage qui caractérise ces retables. Souvenez-vous, cette idée d'assemblage. Je rappelle d'abord qu'il s'agit bien d'œuvres collectives, où différents corps de métier et différents artistes collaborent étroitement pour intégrer et harmoniser au mieux les différentes composantes architecturales, picturales et sculpturales. On peut faire l'exercice nous-mêmes de décomposition, on efface certaines de ces unités, on les décompose plutôt que les composer, et on peut ainsi jouer, je n'ai fait que les unités principales, on peut commencer à raffiner et à déconstruire le reste. L'histoire du retable du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle est caractérisée dans ses grandes lignes par une évolution qui va d'une structure, oui ça je fais une bref arrêt, excusez-moi, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, la manière dont aujourd'hui on opère de la même manière que ce que je viens de faire par des moyens techniques pour cacher ces images qu'anciennement on parvenait à cacher en enfermant les volets, dans des moments particuliers de l'année liturgique. Je disais donc que cette histoire du retable du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle est caractérisée par une évolution qui va d'une structure qu'on peut qualifier de tectonique à une structure ou à une unité qu'on pourrait qualifier d'organique. C'est-à-dire que l'on passe, comme le montre cet exemple, d'une composition où chaque unité est clairement cernée, conférant ainsi à l'ensemble une impression de stabilité et de lisibilité, à une composition où les frontières entre les arts sont transgressées. Le retable tendant par ailleurs à se dilater dans le cadre architectural qui l'accueille. Et cet exemple est on ne peut plus éloquent. C'est celui précisément que je vous ai montré caché par les tentures. Cette tendance rejoint ce que le grand historien de l'art suisse Heinrich Wölfflin décrivait comme une des caractéristiques du baroque opposé au classicisme. La multiplicité classique, à la composition parfaitement charpentée, contrasterait avec l'unité baroque où les éléments fusionnent et s'ouvrent vers l'espace environnant. L'impulsion rubénienne, je vous remontre une image déjà vue, l'impulsion rubénienne va être ici déterminante. Donc l'influence exercée par Rubens, car le maître anversois va contribuer précisément à une meilleure intégration de la peinture et de la sculpture, en suivant de près les chantiers et même en posant les modèles pour ces retables dits baroques. La sculpture reste toutefois
clairement au service de la première, de la peinture, même si cette sculpture conçue pour en prolonger le mouvement expansif. La sculpture, de cette manière-là, interagit avec la peinture, dans le prolongement naturel. Le tableau d'autel va donc longtemps occuper la place principale, l'architecture comme la sculpture, lui restant, pour ainsi dire, asservie. D'ailleurs, selon une formule importée d'Italie, puisque ça vient de là, une formule qu'on a peut-être un peu rapidement qualifiée de formule portique. Plus que l'idée de porte ouverte vers un ailleurs, la structure architectonique ouvre une fenêtre vers un au-delà. Et ce phénomène de cadrage met tout à la fois, on vient de le voir dans le premier temps de cette conférence, met tout à la fois à distance et en valeur la sacralité du sujet représenté. Quant à la statuaire, elle renforce ce phénomène de cadrage tout en créant un continuum visuel, mais continuum également iconographique, qui a pour effet d'ailleurs aussi de renforcer cette impression de présence des personnages sacrés. Or, cette partie sculptée va avoir tendance à progressivement grignoter l'espace du retable au détriment de la peinture, jusqu'à la faire disparaître complètement. Cet envahissement s'opère tout d'abord, comme vous le voyez ici, en sa partie sommitale, au sommet du retable, celle précisément où les forces divines viennent littéralement dissoudre le cadre architectural. Ce qui compte ici, c'est bien le contraste, je reviens sur l'exemple précédent, le contraste entre la stabilité terrestre que suggère la structure architecturale et l'illusion du caractère évanescent et aérien des personnages divins qui ont définitivement quitté les niches qui les accueillaient encore au début du XVIIe siècle. Et ici, c'est un peu un exemple de transition, puisque vous voyez que le groupe qui apparaît au sommet est encore inscrit, d'une certaine manière, dans une espèce de baldaquin niche qui stoppe l'élévation. Dans l'histoire longue du retable baroque, et cela à l'échelle européenne, tout ce que je vous dis là n'a rien de propre aux anciens Pays-Bas, un motif en particulier va contribuer à ce creusement et à cette ouverture. Inauguré par le Bernin à Saint-Pierre de Rome, la gloire, c'est ça ce motif, la gloire, avec son rayonnement plastique et lumineux, est bien cet élément qui est conçu pour suggérer un espace indéterminé ou infini, sorte de trouée, ou sorte de manifestation d'une puissance devenue invisible, mais irradiante. On n'est plus dans le Deus ex machina, si vous voulez, mais ce qu'on appelle au XVIIe siècle le Deus absconditus, le Dieu caché. Mais c'est aussi, pas seulement un lieu d'épiphanie, c'est aussi le lieu par excellence de l'apothéose des saints, aspiré par le haut dans ces véritables ascenseurs mystiques que deviennent les retables dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et à nouveau, le Bernin a joué un rôle crucial dans cette évolution. Vous avez ici l'exemple de Saint-André du Quirinal. Donc, on voit le personnage, Saint-André en l'occurrence, quitter le tableau monté par un système assez sophistiqué pour enfin atteindre la gloire divine. Mais on en trouve évidemment des exemples dans nos régions. Le spectateur fidèle devient dès lors à son tour le témoin de ces épiphanies, lui-même se trouvant à son tour aspiré ou inspiré par cette dynamique. Car il ne faut pas l'oublier, le but ultime de ces machines spirituelles est d'émouvoir, mais au sens où on entend ce verbe au XVIIe siècle, c'est-à-dire que émouvoir équivaut à cette époque à mouvoir. Le mouvement est inscrit au cœur même de l'émotion. Et c'est un mouvement, en l'occurrence ici, nettement intérieur. Bien sûr, le fidèle ne va pas monter, mais il va éprouver, c'est ce que décrivent les textes de cette époque, une espèce d'ascension intérieure. À ce titre, on peut dire que les retables sont doublement cinétiques.
la suggestion d'un mouvement plastique doit susciter un mouvement spirituel. Ce type d'expérience se trouve d'autant plus stimulé par des aspects que la recherche a quelque peu eu tendance à négliger. Je terminerai par là. Il en va ainsi du rôle essentiel joué par l'ornementation, qui apparaît être le véritable tissu conjonctif, pour utiliser maintenant une autre métaphore, non plus celle de la machine, mais celle de l'organe, un véritable tissu conjonctif entre peinture, sculpture et architecture. Cet exemple est assez éloquent. Vous avez la chapelle de la Vierge dans l'église Saint-Charles-Borromée, l'église des Jésuites à Anvers. Et vous pouvez remarquer, et j'aurais dû faire un travelling arrière, pour que vous puissiez contempler l'ensemble de la chapelle qui est saturée visuellement d'ornements. Cette ornementation confère à l'ensemble cette impression de richesse, une richesse totalement illusoire, car la plupart des matériaux utilisés donnent seulement, précisément, l'illusion des matériaux précieux. L'essentiel, c'est du bois. Peut-être que cet exemple est une exception, mais l'essentiel, ce sont du bois et du plâtre ou d'autres matériaux non précieux. Pour terminer, plutôt que de présenter les caractéristiques de cette ornementation, je voudrais m'arrêter sur une dimension, elle aussi quelque peu négligée par la recherche, à savoir celle de l'ornement éphémère de ces retables. Une dimension, vous le devinez, à tout jamais disparue, mais dont certaines gravures ou dessins et certains textes conservent de précieux témoignages. Précieux, car ils nous révèlent la façon dont les retables étaient occasionnellement animés d'une véritable vie. Le seul exemple que j'ai retenu est celui qui a été récemment étudié par Elko Nagelsmith, quelqu'un qui a consacré également une thèse à ces retables. Et cet exemple, en l'occurrence, c'est celui du retable, aujourd'hui disparu, de l'église des Carmélites à Bruxelles. On en conserve tout au plus la peinture, qui a pu servir d'étude préparatoire au tableau principal, celle que vous avez à l'écran, et qui représente le martyre de Sainte Dorothée, peint par un artiste très en vue à cette époque, Caspar de Crayer. Et donc cette peinture se trouve aujourd'hui dans une collection privée. Ce tableau d'autel, il faut donc le replacer dans son contexte, qui consiste en un véritable montage d'images diverses, qui s'accompagnait donc une fois par an, lors de la fête de Sainte Dorothée, 6 février très précisément, qui s'accompagnait d'une riche décoration éphémère. On en conserve un lointain souvenir dans une gravure, celle que je vous présente à l'instant, dans une gravure de 1640, commémorant précisément l'inauguration de ce nouveau retable, coïncidant à la date du 6 février. Comme lors de toutes les fêtes annuelles qui vont suivre, la confraternité de Sainte Dorothée embellissait le retable par une riche décoration florale, décoration qui prend tout son sens dans le cadre de la célébration, j'ai oublié de le préciser, de la sainte qui est par ailleurs la sainte patronne des fleuristes et des jardiniers, Sainte Dorothée. On apprend, grâce au texte, on n'a pas seulement des images, on a également des textes, que les fleurs artificielles se mêlaient aux fleurs réelles, ce dont ne rend pas vraiment compte la gravure, une gravure qui traite sur un même registre visuel ce qui est de l'ordre de l'éphémère et ce qui est de l'ordre du pérenne, comme ce qui relève des différents médiums sculptés et peints. Ainsi, il est assez malaisé d'identifier par exemple la nature peinte ou réelle des 2 fontaines situées de part et d'autre du tableau central, comme il est impossible de distinguer la dimension sculpturale ou réelle de la végétation. Or, cette indétermination entre médium ainsi qu'entre artifice et nature était bien l'effet recherché sur les spectateurs de cette époque. Public ici mis en scène, à l'avant-plan, sur ce que les textes appellent, alors là on revient à notre métaphore théâtrale, le theatrum sacrum, le théâtre sacré. L'illusion ainsi créée devait donner l'impression, comme le rapportent les textes décrivant ce dispositif, que, je cite, « février se transforme en mai ». Autrement dit, comprenez que tout d'un coup, le retable se met à fleurir en hiver. Nous sommes le 6 février. Suscitant ainsi la surprise devant ce mélange de merveilles naturelles et artificielles. Les fleurs de soie aux couleurs changeantes
sont présentés comme rivalisant avec la nature, et il s'agit là, à vrai dire, d'un véritable lieu commun dans la littérature artistique de cette époque. Ainsi, on peut le lire à nouveau, tandis que les yeux des spectateurs sont éblouis par les fleurs réelles, ils découvrent les artificiels qui les stupéfient. Cette nourriture pour les yeux, c'est toujours des expressions que je tire du texte latin, cette nourriture pour les yeux est censée littéralement ravir les spectateurs, c'est-à-dire les emporter dans un univers saturé de stimuli sensoriels. Et cela pour leur faire vivre une expérience qui est tout à la fois esthétique, au sens étymologique d'esthétique, l'aesthésis, donc la question de la sensibilité, une expérience sensible, et spirituelle, face donc à l'expression extraordinaire du sacré, redoublée par la dimension éphémère de l'événement. Les exemples de ce type abondent, et j'aurais pu en convoquer bien d'autres. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, à une étude à paraître, précisément à nouveau de Valérie Hermans. On peut conclure à présent. Conclure donc ce parcours historique et réflexif. Notre société du spectacle, ainsi qu'on la nomme depuis Guy Debord, est en partie tentée de se reconnaître dans l'art baroque, cet art de la démesure aux effets spéciaux, tout droit sorti donc d'un Deus ex machina ou in machina, ce dernier terme prenant aujourd'hui, le terme de machina, tout son sens dans un contexte où la technologie génère le merveilleux. Or, l'une des expressions les plus éloquentes de ce baroque vitaliste et total, qui s'incarne dans l'esthétique du XVIIe siècle, est précisément l'art du retable. Art spectaculaire ou théâtral s'il en est, il s'offre non seulement, on l'a montré, comme la toile de fond de la liturgie ostentatoire de la Contre-Réforme, mais plus encore comme un acteur essentiel dans l'appréhension du divin. Sorte de trait d'union visuel entre l'ici-bas et l'au-delà, mais aussi dans une relation non plus verticale, mais horizontale entre les croyants et l'institution ecclésiale, il apparaît être le point focal de la culture visuelle de l'Église post-tridentine, d'après le Concile de Trente. Dans ce nouveau contexte, l'œuvre divine et l'œuvre artistique trouvent à se concilier, on pourrait même dire se réconcilier, au nom d'une même poétique, une poétique de l'affect et de l'exaltation, exaltation en l'occurrence religieuse, jusqu'à faire de l'art le lieu d'expression et même parfois le lieu d'expérience de la foi. Pour terminer, c'est une citation que je vais convoquer, une citation pour rester dans le même dictionnaire que j'emprunte à Furetière. On dit figurément et par nature de proverbe d'un homme qu'on a peine à émouvoir, qu'il ne remue que par machine, ou qu'il faut des machines pour le faire remuer. Eh bien, on espère vous avoir montré que la machine religieuse au XVIIe siècle, c'est précisément le retable. Voilà, on vous remercie de votre attention et on est prêt à répondre aux questions. Nous allons donc parler ce soir de ces retables baroques, des objets dont, admettons-le, nous n'avons souvent que des souvenirs assez vagues. Des objets que la plupart des sociétés contemporaines ont cessé actuellement d'utiliser ou d'impliquer. Et des objets dont nous avons parfois oublié les raisons d'être, les fonctions, le sens et les compétences. Mais des objets néanmoins qui sont des objets essentiels. Des objets qui ont, dans les sociétés anciennes, constitué une sorte de trait d'union visuelle, ou pour le dire autrement, qui ont constitué une sorte d'interstice parfois très efficace entre l'au-delà et l'ici-bas. L'histoire de ces retables d'autel est une longue, très longue histoire. C'est une histoire qui remonte au XIe siècle et que l'on peut retracer jusqu'au XIXe siècle. Une histoire que je n'aurai pas le temps de vous raconter, mais, et je voudrais me permettre ici de faire un bref encart publicitaire, en signalant que ceux que cette histoire intéresserait pourront bientôt la découvrir, la lire puisque paraîtra en automne un volume de la collection désormais célèbre L'Académie en poche, un volume qui sera consacré à l'histoire diachronique de ces retables.
Mais je vous disais donc que cette histoire des retables qui nous occupe ce soir est une histoire très longue. Mais c'est aussi une histoire passionnante, parce qu'elle permet de reconstituer la liste d'une série d'objets qui ont été choisis par des sociétés particulières, des sociétés qui avaient développé un sentiment religieux particulier, une culture religieuse particulière, pour manifester, pour matérialiser la présence du sacré dans les sanctuaires. Car c'est en effet bien là une des raisons majeures d'être de ces retables d'autel. Il s'agit en effet, pour ces objets posés sur la table rituelle, là où le célébrant fait advenir la présence du sacré, il s'agit de matérialiser, c'est-à-dire de représenter, au sens étymologique du terme, et je marque la césure, de représenter, d'objectiver cette présence du sacré. Première fonction, mais aussi de se proposer comme un tremplin, comme un moyen de faire le lien, d'établir un lien par l'image avec les personnalités sacrées qui sont représentées dans ce retable. Le retable est donc, et on pourrait faire la comparaison avec un concept que vous connaissez sans doute, le retable est donc un objet transitionnel, c'est-à-dire une espèce d'objet prothèse qui était choisi par un individu ou par un groupe humain pour matérialiser la présence de qui vient à manquer et pour se proposer comme une espèce d'interface entre celui-ci et celui-là. Un interface qui fonctionne parce qu'il permet de donner à tous ceux qui vont manipuler matériellement ou intellectuellement ces objets, et cette idée de manipulation est tout à fait intéressante, à tous ceux qui vont manipuler cet objet, le retable va donner le sentiment rassurant, le sentiment terriblement, nécessairement rassurant, qui constitue cette espèce de sécurité existentielle dont chacun de nous a besoin, qui permet donc de donner ce sentiment de sécurité en donnant à chacun des fidèles le sentiment de pouvoir intervenir sur le réel et de pouvoir établir entre le réel et ses désirs une série de transactions nécessaires. Cette histoire est une histoire longue, mais c'est une histoire passionnante, je vous l'ai dit, mais c'est aussi une histoire qui nous oblige à élargir nos points de vue analytiques. En effet, quand on travaille sur les retables, on est obligé de se poser la question de savoir de quelle manière est-ce que les choix stylistiques qui caractérisent ces œuvres ont pu soutenir les pratiques que ces objets avaient pour fonction de faire aboutir, et de quelle manière est-ce que ces choix formels ont pu être liés à l'efficacité du rôle affecté à ces objets. C'est une histoire qui nous oblige donc à reposer la manière dont on réfléchit en histoire de l'art et à élargir nos conceptions d'histoire de l'art, qui nous invite aussi à desserrer le cordon sanitaire parfois trop resserré que nous établissons entre les formes et les fonctions. Et c'est cette histoire-là, cette histoire d'interférence entre des formes particulières, entre des pratiques religieuses et des croyances que je voudrais évoquer, que je voudrais plus particulièrement mettre en lumière ce soir. Et comme il me revient dans la répartition des tâches de commencer à vous présenter ces retables baroques, eh bien je voudrais prendre le temps d'une comparaison et vous montrer ce que ces retables baroques, ce qui dans ces retables baroques témoigne d'une rupture par rapport aux retables qui les ont précédés, c'est-à-dire les retables médiévaux. Vous montrer en quoi le système baroque va développer une série de réactions à des choses qui ont été dénoncées, qui ont été refusées dans les retables médiévaux. Mais j'étais un peu distraite là dans les images. Puisque je pars de l'idée d'une comparaison qui met en évidence la spécificité de ces retables baroques en réaction avec les retables médiévaux, il me faut très rapidement évoquer ces œuvres médiévales et vous expliquer un petit peu la manière dont on a pu les investir. Alors les retables qui ont été fabriqués dans nos régions à la fin du XVe et au début du XVIe siècle ont une morphologie tout à fait caractéristique que vous avez sans doute déjà vue et que vous avez toujours l'occasion de pouvoir admirer dans les riches collections du cinquantenaire. Ce sont des structures qui sont constituées d'une partie dormante qu'on appelle la caisse
qui est parfois surélevé par une prédelle, une sorte de socle, et qui se voit adjoindre des volets qui sont parfois multiples et qui peuvent être peints ou qui peuvent être sculptés. Des volets qui ont pour fonction de pouvoir se rabattre sur l'image centrale de la caisse et ainsi soustraire cette image, la soustraire à la vision et à la contemplation des fidèles, la retirer de l'usage, ou au contraire, quand les volets s'ouvrent, de dévoiler l'image centrale et de l'offrir ainsi en un geste scénographique fort à la contemplation et à la dévotion des fidèles. Voilà pour la structure. Au niveau de l'iconographie, les scènes qui sont représentées sur ces retables évoquent essentiellement des épisodes de la vie du Christ, de la vie de la Vierge, ou bien d'un certain nombre de saints. Et ces scènes sont traitées, c'est une des spécificités de ces retables, sur un mode narratif. Et ils sont campés dans des décors qui se caractérisent par un très très grand réalisme, voire par un souci de rendu pittoresque des lieux dans lesquels les scènes se passent. Et pendant très longtemps, les chercheurs se sont appuyés sur ce côté narratif, sur ce ton un petit peu bande dessinée des retables, pour expliquer que ces images n'intervenaient pas dans une série de pratiques spirituelles, mais qu'elles étaient simplement des éléments informatifs ou des éléments décoratifs qui étaient déposés sur les tables d'autel. Mais depuis quelques années, ces positions ont été battues en brèche par toute une série de travaux qui sont très largement nourris par des perspectives de recherche marquées par l'anthropologie historique et qui ont dénié ces positions positivistes en montrant que, en restituant toute une série de mécanismes mentaux qui avaient pu être utilisés, qui avaient pu être proposés aux fidèles pour investir ces images et donc pour se servir de ces images pour pouvoir établir une connexion, une relation, voire une communion avec le sacré. Alors pour essayer de comprendre quel est le processus spirituel avec lequel les fidèles investissaient ce type d'image, il faut se référer à la littérature. Et le principe que l'on propose aux fidèles est un principe extrêmement simple dans l'Occident médiéval. Un principe qui consiste à dire que la vénération qui est adressée à l'image ne concerne pas l'image elle-même, mais qu'elle doit renvoyer au-delà de l'image aux figures qui sont représentées. L'image est donc dans la théologie occidentale non pas le lieu d'une révélation, mais c'est le moyen d'une persévération qui va inciter le fidèle à rentrer dans l'image représentée et à se mettre dans une situation de compassion ou d'empathie avec les figures et les personnages représentés. Une démarche qui est parfaitement illustrée dans ce tableau de Cornelis Engelbrecht qui vous montre que ici la dévote, c'est-à-dire la personne qui a médité devant l'image, est en quelque sorte rentrée dans l'image pour pouvoir s'approcher au plus près du Christ et pour pouvoir se mettre dans un état de compassion qui lui permet d'établir une relation avec le personnage sacré. Regarde, médite et compatis, tels sont véritablement les mots d'ordre qui encadrent l'utilisation de ces images à la fin de l'époque médiévale, qui constituent les ressorts par lesquels le fidèle peut dynamiser le rapport aux images pour pouvoir s'en servir comme d'un moyen de contact ou de connexion avec le sacré. L'image religieuse gothique est donc tout à la fois une fenêtre qu'il faut traverser pour retrouver au-delà de la représentation les épisodes originaux de l'histoire sainte, mais c'est aussi un miroir puisqu'elle renvoie et qu'elle se nourrit des affects du vécu et de l'histoire du dévot pour nourrir cette projection et ce type de relation tout à fait particulier. Et c'est cette confusion délibérée, confusion qui est recherchée, confusion qui est parfois très âprement exercée à travers toute une série d'exercices spirituels, cette confusion entre le je du fidèle et le il de l'autre, le il du personnage sacré, c'est cette confusion qui, dans une sorte de dispersion ubiquitaire, va permettre aux fidèles de donner corps à l'absence de l'autre, de donner du corps au personnage qu'ils méditent, et ainsi de donner en donnant du corps, de donner une réalité physique et psychologique
à cette absence avec laquelle il doit composer et au travers de laquelle il veut établir une relation. Ces pratiques de méditation empathique, que je vous évoque ici très très rapidement, mais qui sont le ressort mobilisé pour faire de ces images des tremplins, des moyens de contact avec la réalité des personnages sacrés, ces pratiques méditatives sont développées dans toute une série de traités de dévotion qui ont été très très largement publiés et qui s'essaient à diffuser toute une série de méthodes qui sont basées sur des moyens mémotechniques, de méthodes qui visent à apprendre degré par degré aux fidèles à réaliser ces méditations devant l'image. Mais ces pratiques ont également été mises en image. Et je ne résiste pas, même si certains d'entre vous connaissent cette image, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une image qui me paraît extraordinairement exemplative de la manière dont on a pu, à la fin du Moyen-Âge, utiliser les images pour se donner les moyens d'une expérience spirituelle. Et cette image, mais vous la connaissez peut-être, c'est une mise en croix qui est conservée dans le livre d'or de Marie de Bourgogne, et qui est datée de 1477-1478. Si on regarde cette image, ce que je vous invite à faire avec moi, si on regarde cette image, on est frappé de voir que cette image paraît structurée en 3 plans qui sont très clairement distingués. Au premier plan de l'image, sur le rebord de l'image, on aperçoit disposés là toute une série d'objets qui paraissent avoir été des objets destinés à accroître le confort ou l'attention d'une personne qui aurait médité devant l'image. On trouve en effet un coussin destiné à accroître son confort, un chapelet, un livre d'or qui est ouvert sur une image qui renvoie à la scène centrale de la mise en croix et une fiole qui contient peut-être des huiles sacrées. Le deuxième pan de l'image, vous le voyez, est constitué par un pan de décor sculpté, qui évoque soit la structure d'un portail, soit la structure qui environne les scènes du retable. Tandis que, au-delà de ce deuxième pan sculpté, on voit apparaître la scène de la mise en croix, mais cette scène est traitée ici avec un apport de couleurs. Et c'est ça toute sa caractéristique, un apport de couleurs qui fait que cette scène apparaît comme se proposant à la vue du personnage, à la vue du fidèle, comme se situant sur un autre degré de réalité, sur un autre mode de réalité que le deuxième plan qui est constitué par des éléments sculptés. Quand on regarde cette image, on a véritablement l'impression que l'image qui a été méditée, que cette image qui était initialement sculptée, s'est en quelque sorte dilatée sous l'effet de la concentration du dévot pour céder la place à l'épisode initial de la scène de la mise en croix. L'image montre ici sa capacité à être un médium. Elle montre ici qu'elle peut se faire l'outil d'une translation mentale qui permet le transfert du dévot dans les scènes représentées. Le dévot peut ainsi cesser d'être le spectateur passif d'un épisode tout à fait révolu d'une histoire sainte pour devenir un témoin, voire un acteur susceptible de prendre part, de s'impliquer dans la scène représentée. Il est d'ailleurs tout à fait encouragé à franchir le miroir de la représentation, ainsi que semble l'indiquer le chapelet qui est déposé comme une trace à suivre pour enjamber l'image. Et poussant notre essai d'interprétation plus loin et en prenant le risque manifeste d'une surinterprétation, on pourrait se demander si la jeune femme qui appartenait le livre d'or, si la jeune femme qui a médité devant cette image n'a pas abandonné tous les objets qu'elle a rassemblés sur le rebord de l'image pour soutenir sa dévotion, pour rentrer littéralement dans l'image. On pourrait en effet être tenté de la reconnaître dans la jeune femme coiffée d'une coiffe arésie qui se retourne à l'avant-plan de l'image, juste dans le prolongement de l'axe marqué par le chapelet. Se retourne-t-elle
par prosélytisme pour nous inciter à la suivre dans cette quête spirituelle. Elle se retourne en tout cas parce qu'elle n'est là qu'au début d'une quête spirituelle qui va l'amener par un renoncement progressif à elle-même, recommandé par tous ces traités de méditation, qui va l'enjoindre à adopter une compassion toujours plus grande à l'égard du Christ et donc du Christ, et d'adopter des comportements qui sont des comportements aussi aboutis que ceux de la Vierge Marie et de Saint Jean qui sont présentés sur la gauche de l'image comme les modèles les plus aboutis de cette piété, de cette dévotion mimétique, de cette dévotion affective et projective qui se pose aussi comme une dévotion rédemptrice. Et quand on comprend mieux cet appareillage intellectuel qui est proposé aux fidèles pour utiliser les images, pour dynamiser ces images, pour en faire les moyens d'une relation avec le sacré, eh bien on est amené à reconsidérer les options formelles qui caractérisent ces retables. En effet, quand on regarde ces images, on se rend compte qu'il y a un souci de représentation assez réaliste de l'espace. Et ce souci réaliste, il est certes motivé par des raisons esthétiques que chacun connaît et qui caractérisent la production artistique de cette époque-là, mais on peut voir aussi dans ce souci réaliste de représentation de l'espace une idée, une volonté de représenter, de répondre aux attentes de ces exercices spirituels et de mettre en place un espace qui est un espace ouvert, qui est apte à accueillir la translation mentale du dévot. De même, quand on s'attarde sur le détail de ces images et qu'on constate le rendu extrêmement minutieux, presque maniaque dans le rendu des détails, qui apparaît ici très manifestement, on peut certes dire que le sens du détail, comme l'ont dit certains historiens, est une espèce de propension atavique à l'art flamand, mais on peut aussi se rendre compte que cette minutie dans le rendu des détails, des objets et des costumes est quelque chose qui relaie une recommandation qui est faite dans le traité de dévotion, une recommandation qui invite les dévots à d'abord méditer le lieu, c'est-à-dire à imaginer dans sous des détails le lieu de la méditation afin de fixer cette méditation. Enfin, quand on sait mieux les usages de ces images, on se rend compte aussi que l'extériorisation des sentiments dont témoignent les personnages représentés n'est pas simplement une manière de raconter cette histoire, n'est pas simplement un moyen de chercher à émouvoir le spectateur, mais c'est aussi une manière de proposer aux fidèles des attitudes, des modèles de comportement, du comportement que l'on attend d'eux dans cette quête de compassion à l'égard des personnages sacrés. Donc voilà, très très rapidement évoqué la manière dont l'image à l'époque médiévale est investie pour faire le lien, pour être le moyen de contact avec les éléments du sacré. Mais vous savez bien que ce système gothique, et je parle à dessein de système, ce système gothique qui implique des images qui ont des formes très particulières, mais aussi des pratiques spirituelles qui proposent des manières d'investir, des modalités d'usage, des protocoles d'usage de ces images, vous savez très bien que ces images vont être très très violemment contestées au début du XVIe siècle par toute une série d'instances qui se manifestent à l'intérieur de l'Église catholique, mais aussi à l'extérieur. Chacun connaît les réactions extrêmement violentes des protestants à l'encontre de ces images et à l'encontre des abus que ces images suscitent, ces guérisons, ces miracles d'images notamment. Confrontée à une opposition extrêmement ample et extrêmement basse, l'Église catholique va donc essayer de redéfinir les images, le rapport aux images et de recadrer leur usage. Et cela va être un des objectifs qui va être fixé au fameux Concile de Trente qui va être convoqué en 1542. Trente, vous le savez, le Concile ne va absolument pas désavouer les images. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Trente va plutôt essayer de réformer les pratiques qui dynamisent ces images pour en faire des tremplins, pour en faire des véhicules dans l'établissement d'une relation avec le sacré. Le Concile de Trente ne va pas désavouer les images, mais il va tenter de déconstruire la dynamique qui sous-tend la relation à ces images, la relation dynamique à ces images. Et d'ailleurs, on est tout à fait frappé quand on lit
une série de textes qui s'inscrivent à la suite du Concile de Trente, et notamment le traité des Saintes Images qui a été publié par Molanus, un louvaniste que nous connaissons bien dans les années 1570. Et on se rend compte effectivement que la critique qu'il adresse aux images est tout à fait retenue, mais que Molanus en a essentiellement au principe d'animation de ces images. Quand Molanus, par exemple, dénonce l'inconvenance de la représentation du Christ de douleur ou de la Vierge qui s'évanouit au moment de la crucifixion, ce n'est pas d'un déni tout à fait anodin. Quand il dénonce ces images-là, ce sont les images tout à fait emblématiques de ces pratiques que je vous ai décrites, de ces pratiques de pitié et piété qui sont le ressort des activités spirituelles qui impliquent les images médiévales. Et quand Molanus dénonce le soin attentif mis dans le rendu des décors ou des costumes, ce n'est pas non plus là un détail, mais ce sont des ressorts, ce sont des éléments qui sont utilisés, je vous l'ai dit, dans ces pratiques méditatives pour ancrer ces pratiques. Or donc, avec ces désaveux qui sont souvent implicites et qui mettent en cause les moyens d'investir l'image, on va trouver les artistes dans la nécessité de transformer les images, tant il est vrai que réformer les pratiques, c'est d'abord réformer les images. Et un des traits les plus marquants de la réforme des images qui va être entreprise par cette contre-réforme et dont on va pouvoir voir les impacts dans les retables baroques, le trait le plus caractéristique, c'est qu'on va voir que ces images vont essayer de rétablir une distance, vont essayer de rétablir une différenciation entre le dévot et l'image méditée. On sait en effet que désenchantée de ces effets anthropomorphiques, la théologie de l'image va progressivement être amenée à rompre avec les pratiques de projection empathique qui faisaient le ressort de ces pratiques au Moyen-Âge, et qui étaient des pratiques qui étaient devenues parfois trop littérales et qui impliquaient le risque, mais aussi la tentation d'un contact d'essence à essence. Il s'agissait, avec la contre-réforme, pour citer Michel de Certeau, de fabriquer de l'autre et de relocaliser celui-ci dans un espace qui soit également défini comme un autre. Et c'est ce que je voudrais vous montrer dans les retables baroques que nous allons rapidement regarder ensemble. Je voudrais vous montrer que dans ces images, on constate toute une série de processus formels qui visent à casser le rapport de projection qui est condamné à cette époque-là pour établir une distance entre le dévot et les images sacrées. Quand on observe les retables baroques, et notamment vous avez ici un exemple de Rubens qui est un des personnages clés dans la reformulation de la structure des retables baroques, on constate que les retables baroques sont beaucoup plus grands que les retables médiévaux. Mais surtout, élément intéressant, c'est que la prédelle, c'est-à-dire la partie inférieure, la prédelle se voit acquérir une dimension tout à fait inédite au début du XVIIe siècle. Et que le surhaussement de cette prédelle que vous voyez sur l'image contribue à éloigner le retable du fidèle et du célébrant, à créer une distance et à rendre plus difficile l'accès à cette image. Notamment en rompant l'espèce de discontinuité horizontale qui pouvait être établie dans les situations médiévales entre le fidèle et les images qui étaient proposées à son investissement. Ce souci de rétablir une distance entre le fidèle et l'image, on va le retrouver aussi dans la manière dont les retables baroques vont multiplier et même démultiplier les éléments constitutifs, les colonnes ou les pilastres qui constituent le cadre du retable. Cette démultiplication a également pour effet de développer la césure ou une césure entre l'image et les fidèles, d'isoler les représentations et de les enclore dans un périmètre restreint qui en restreint l'accès. On peut constater dans ces images baroques toute une série de processus de distanciation. Mais on peut également constater des processus de délocalisation. Les scènes qui sont représentées, notamment dans la partie centrale du retable, n'évoquent plus des lieux familiers. Ces lieux familiaux fidèles qui favorisaient la projection empathique, ces lieux minutieusement décrits contemporains. Mais on va trouver dans beaucoup d'images baroques, on va trouver des lieux qui sont des ailleurs. C'est-à-dire, on va voir une multiplication des thèmes d'apothéose, d'élévation, d'ascension ou d'assomption qui
établissent les personnages sacrés dans une espèce d'entre-deux, entre ciel et terre. Et élément tout à fait caractéristique de ce vocabulaire baroque, on voit se multiplier les nuées, les anges et autres nuages qui tentent à définir le lieu comme étant un lieu qui n'est pas un lieu du quotidien, mais qui est un lieu céleste qui est antinomique à nos corps, antinomique aux conditions corporelles de nos existences. Le choix de ces lieux qui ne sont pas des lieux quotidiens n'est pas anodin. C'est un souci qui répercute, qui relaie une préoccupation qui avait été celle de saint Ignace de Loyola, qui dans ses exercices de méditation va s'attacher lui aussi à empêcher la composition de lieux, empêcher de proposer à la méditation des lieux qui soient trop semblables, trop quotidiens à ceux qui constituent la réalité du fidèle, et de recréer une distance en remettant ces lieux à méditer dans un au-delà qui les déréalise et qui les met aussi dans une longue distance par rapport aux fidèles. Parallèlement à ces processus de délocalisation et de distanciation, on va voir se développer des processus de disjonction. On voit en effet, dans les retables baroques, se développer une partie supérieure qui va progressivement prendre de plus en plus d'importance. Vous voyez que cette partie supérieure n'existait pas dans les retables médiévaux. Mais dans les retables baroques, elle va constituer un couronnement qui est d'abord extrêmement enclos, qui progressivement se monumentalise, comme vous le voyez ici, et puis qui peu à peu s'ajoure pour devenir une espèce de lieu particulier, de lieu d'entre-deux, au-dessus du retable, de lieu qui est le lieu de tous les mirages, le lieu où le sacré, où les personnages sacrés sont remis. Les personnages sacrés sortent en effet du retable baroque pour se retrouver au-delà des limites de ce retable baroque, dans le couronnement, dans un lieu qui est clairement posé comme un lieu métaphorique, comme un lieu qui est inaccessible au corps particulier, au corps concret des fidèles. Donc, ainsi qu'on le voit dans ces quelques retables baroques, on va avoir dans les retables baroques une tendance à se constituer en réaction par rapport à des pratiques qui avaient fondé les retables médiévaux et qui étaient des pratiques qui étaient à cette époque-là moins valorisées, voire dénoncées. Et donc, ça nous amène à reconsidérer l'importance du travail formel pour soutenir la fonction et la vocation de ces images. Je vous ai parlé des retables baroques en quelque sorte en creux, en vous montrant ce à quoi ils réagissaient, la manière dont ils se constituaient en réagissant par rapport aux retables médiévaux. Mais il importe, quand on parle des retables baroques, d'aussi mettre en évidence toutes les créations originales, les créations de formes, mais aussi de pratiques, qui vont faire de ces retables baroques ces extraordinaires machines spirituelles qui vont dynamiser et orchestrer la piété baroque.